Et bien voilà, en compagnie de Jean-Paul Lotte, de Boris Becker et d'Henri Lecomte, nous allons passer quelques belles minutes, on peut le dire, ici sur le central. Jean-Paul, on est heureux de vous retrouver. Et ça pendant toute la semaine. Bien sûr, en espérant qu'Henri Lecomte et que Cédric Pioline, car il y a un deuxième Français encore qualifié ici, Pioline donc, pourra lui aussi, pourquoi pas, réaliser un exploit en huitième de finale. Bel affrontement, Jean-Paul, entre deux garçons qui se connaissent bien. Ils se sont affrontés déjà 10 fois. 11e match entre les deux hommes. Avantage à Boris Becker. Le premier affrontement entre les deux, c'était ici même, en 85. Et cette année-là, déjà, Boris Becker avait 17 ans, avait battu à la surprise générale Henri Lecomte et il avait même gagné le tournoi. Oui, ce sont deux joueurs que le public de Wimbledon connaît bien. Et pour cause, l'un des deux a déjà gagné à plusieurs reprises. Et le deuxième est un peu le chouchou du public. C'est un McEnroe en miniature, d'une certaine manière, parce que Henri n'a pas encore gagné ici. Alors ce n'est pas par la taille qu'il est miniaturisé, mais parce que le résultat sec fait qu'il n'a encore jamais gagné, alors que les Anglais ont toujours pensé qu'il était capable de gagner. Ils ne sont d'ailleurs pas tout seuls à penser cela, puisque beaucoup d'entre nous espéraient que Henri Lecomte gagnerait un jour sur cette herbe. Alors là, c'est un choc entre les deux joueurs chouchous de Wimbledon. Pourquoi? Eh bien, Michel, vous l'avez déjà signalé, c'est que l'un et l'autre font un tennis de rêve, un tennis qui enthousiasme les gens, un tennis que tout le monde se plaît à regarder. Et il est évident que lorsque tout à l'heure, on nous a dit qu'Henri Lecomte avait profité d'une standing ovation, c'est-à-dire que les gens sont tous debout à la fin de sa prestation pour l'applaudir, l'applaudir, le rappeler comme au théâtre un peu, et que Becker est dans ces eaux-là presque à chaque fois qu'il quitte le central. On comprend qu'il y a énormément d'affluence aujourd'hui ici. C'était à la fin du match contre Kriegstein. Le public s'était effectivement levé pour l'ovationner. Henri Lecomte qui est le seul joueur depuis le début du tournoi à ne pas avoir concédé un seul set. Et puis il reste également sur une victoire dans le tournoi de Halle, un tournoi sur herbe. Ça va lui donner confiance. D'ailleurs, il joue de mieux en mieux au fil des matchs. Mais Boris Becker, qui a eu des passages à vide, on peut le dire ces derniers temps, semble se retrouver dès qu'il foule cette herbe pas toujours tendre de Wimbledon. Il a eu un parcours, Boris Becker, et en attendant que nos deux joueurs finissent de faire leur balle d'échauffement, il a un parcours qui semble tout de même, compte tenu des affrontements, plus compliqué que celui d'Henri Lecomte, puisqu'il a rencontré Volkov, un russe de talent, on le connaît, il a déjà fait des performances importantes ici. Et puis derrière Volkov, il a rencontré notre vieille connaissance Jacob Lasek, qui n'est pas non plus un tendre, hein, les voilà d'ailleurs. 25 ans, il aura 26 ans le 22 novembre. Boris Becker, il a remporté l'Australian Open, bien sûr, en 91. Jamais Monte Carlo, mais Wimbledon 3 fois, 85, 86, 89. Et l'US Open, une fois, donc 5 tournois du Grand Chelem. Quel beau palmarès pour Boris Becker. Victoire sur Göllner au premier tour en 4 manches. Sur Volkov, comme vous l'a dit Jean-Paul, en 3-7, mais difficilement dans le premier set. Et sur Jacob Lasek, qui a pris la deuxième manche, 6-3, 3-6, 6-2 et 6-3. C'est donc un parcours apparemment, en tous les cas, un peu plus compliqué pour Boris Becker que celui qu'a eu Henri Lecomte, qui, sans démériter, sans perdre un set d'ailleurs. Alors, savez-vous qu'Henri Lecomte aura 30 ans le 4 juillet 1993. Et le 4 juillet, quel jour est-ce le 4 juillet? C'est tout simplement le jour de la finale de Wimbledon. Ce serait extraordinaire qu'Henri Lecomte arrive en finale le jour de ses 30 ans. Pourquoi pas? Ça, c'est un rêve qu'il va falloir essayer de vivre avec lui, parce que s'il était en finale d'ici quelques jours, le jour de ses 30 ans, ça serait effectivement extraordinaire. Henri Lecomte qui, pour se qualifier pour les huitièmes de finale, a dominé Diego Pérez en 3-7 sur le même score, 6-4, 6-4, 6-4. Puis ensuite pris Özil